Avez-vous déjà considéré la possibilité que le véritable obstacle dans votre vie n'était pas la malchance, ni les autres, ni même le système, mais certains traits de votre personnalité que vous défendez bec et ongle en disant « Mais c'est comme ça que je suis, hein ?» Alors, cette idée est inconfortable, je vous l'accorde, parce que le reconnaître oblige à regarder en face quelque chose de plus difficile. Parfois, ce qui nous freine le plus, ce n'est pas extérieur. C'est une manière de penser, de réagir, de se protéger. Une manière qui, au départ, nous a peut-être aidé à survivre, mais qui, aujourd'hui, sabote discrètement notre avenir. Et oui, je dis nôtre parce que je m'inclus dans le lot. Je tiens vraiment à préciser que je ne me présente pas ici comme un gourou ou une madame qui sait tout. Non, 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 j'apprends, j'avance lentement et je partage mes trouvailles avec vous. Vous voyez? Et le problème avec ces traits de personnalité, c'est qu'ils sont socialement acceptables et parfois même valorisés. On les appelle sensibilité, authenticité, prudence, alors qu'en réalité, ces derniers peuvent cacher de la peur, de l'évitement, une stratégie de protection qui est devenue obsolète. Cher ami, dans ce court podcast, dans cette courte vidéo, vous choisirez le terme qui vous sied le mieux. Je vais vous parler de 10 traits très répandus. Peut-être que certains vous parleront immédiatement, peut-être qu'un seul vous concernera. Et si tel est le cas, c'est déjà suffisant pour changer beaucoup de choses. Alors, c'est parti! Le premier trait est celui qu'on pourrait appeler la justification chronique. Vous savez, certaines personnes ont une explication pour tout. Chaque échec a son contexte, chaque erreur a sa raison, chaque retard a une logique bien précise et particulière qu'ils vont vous expliquer. Et si vous ne comprenez pas, c'est vous le problème. Sur le moment, cette attitude peut paraître intelligente, rationnelle. Mais cher ami, il y a un problème. Le cerveau adore les explications parce qu'elles évitent la remise en question. Quand vous justifiez systématiquement ce qui ne fonctionne pas, vous protégez votre confort psychologique, mais vous affamez votre croissance. Prenons un exemple. Vous dites que vous voulez changer de travail. Mais vous ne postulez pas. Jamais. Never ever. Et quand quelqu'un vous pose la question, alors Ernesto, où s'en est la recherche de travail là? Eh bien, vous avez une réponse très construite. Oh, Jeannot, le marché est compliqué. Quoique c'est vrai, hein, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. N'empêche, je remets ma casquette d'Ernesto. Oh, tu sais, ce n'est pas le bon moment, hein, en ce moment, hein. Sauf que ce n'est jamais vraiment le bon moment. Vous voyez? Je poursuis. Oh, tu sais, je préfère attendre d'être vraiment prêt. Cher ami, on n'est jamais totalement prêt, hein. On fait, et puis on ajuste. Et oui, tout cela peut être vrai, je le dis, je le redis, mais parfois, derrière ces explications très propres, il y a une peur de l'inconnu. Vous savez, les personnes qui évoluent le plus vite dans la vie, ce ne sont pas celles qui expliquent le mieux leurs échecs, hein. Ce sont celles qui se demandent, bon, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Pas d'histoire, pas de roman intérieur, non, juste un diagnostic. Deuxième trait, la fuite émotionnelle. Ou
l'émotion qui déborde partout. Certaines personnes pensent être transparentes émotionnellement. Elles disent « moi au moins, je ne cache rien ». Mais, cher ami, dans la réalité, leur visage parle avant leurs mots. La frustration se voit immédiatement. Elles vont vous dire « ah non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème ». Mais on verra, on voit. Le besoin d'approbation aussi, la nervosité, l'insécurité, la déception. Et quand vos émotions sont constamment visibles, eh bien, les autres apprennent très vite comment vous influencer. Je sais que ça pique comme du piment de Cayenne, mais observez les interactions autour de vous. Les personnes qui maîtrisent leur monde émotionnel sont rarement manipulées. Les autres le sont souvent sans même s'en rendre compte. Vous savez, apprendre à contenir ses émotions, ça ne veut pas dire devenir froide, hein. C'est apprendre à choisir quand les montrer et devant qui. Troisième trait, la paresse intellectuelle. Elle est plus subtile qu'on ne le croit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment énormément d'informations. Podcasts, livres, vidéos, formations en tout genre. Elles savent beaucoup de choses, mais concrètement, elles n'appliquent presque rien. Et dans ces cas, la connaissance devient une décoration mentale. Vous savez, un peu comme une bibliothèque pleine de livres que personne ne lit vraiment. Cher ami, le futur ne récompense pas ce que vous savez. Il récompense ce que vous transformez en comportement, en action. Si vous apprenez quelque chose, mais que votre manière d'agir ne change jamais, alors cette connaissance ne sert qu'à vous donner l'illusion d'évoluer. Une idée appliquée vaut 1000 idées comprises. Quatrième trait, j'ai nommé l'évitement du conflit. Beaucoup de personnes se disent pacifiques. Elles n'aiment pas les tensions. Elles préfèrent laisser couler. Mais parfois, ce qu'on appelle la paix, ce n'est que de la peur déguisée. Quand vous évitez les conflits trop longtemps, trop souvent, quelque chose d'autre grandit à la place. Le ressentiment. Les petites frustrations s'accumulent. Vous ne dites rien quand quelqu'un dépasse une limite. On marche sur votre pied. Oh, non, ça va, c'est pas grave. On vous bouscule, on vous chope votre travail. Non, c'est pas grave. Et puis encore une fois, rien la fois suivante. Et un jour, vous explosez pour quelque chose qui paraît minuscule. Vous voyez, quand une personne, allez, je le dirais assez vulgairement, pète les plombs pour une raison que vous jugez insignifiante, souvent ce n'est pas la raison que vous voyez, c'est tout un tas de choses intérieures, de frustrations accumulées, de non-dits. Cher ami, le problème, ce n'est pas la colère, c'est le silence qui l'a précédé. Vous avez le droit de ressentir et d'exprimer vos émotions, nom de nom. Cinquième trait, la surtransparence. Vous voyez ces personnes qui pensent que tout partager, c'est une preuve d'honnêteté. Elles racontent leurs projets avant même qu'il existe. Elles dévoilent leurs blessures d'enfance à des gens qui n'ont rien prouvé, qui n'ont pas prouvé qu'ils sont dignes de recevoir ce que vous avez à confier. Enfin, ce qu'elles ont à confier. Elles expliquent leur intention en détail. Alors oui, je vais faire ça, et ensuite je vais faire ça, comme ci, comme ça, parce que si ça, ça, non.
Dans la vie adulte, l'information est une forme de monnaie. Et si vous dépensez toutes vos informations pour soulager une émotion, vous perdez votre avantage stratégique. Les personnes les plus solides ne cachent pas tout, non, mais elles choisissent quand et à qui elles parlent. Cher ami, vous m'avez entendu? Bien, poursuivons. 6e trait. La discipline irrégulière. C'est très courant. Vous voyez, ces personnes qui fonctionnent par explosion de motivation. Là, elles sont prêtes. Pendant 2 semaines, elles sont incroyablement productives. Sport tous les jours, travail intense, projet lancé, et puis... plus rien. Et le cerveau apprend quelque chose de très simple. Vos promesses ne sont pas fiables. Cher ami, la réussite ne vient pas des grandes poussées d'énergie. Elle vient de la continuité, de la constance. 7e trait, la dépendance à la validation. Valider, en que ça validé comme moi. Voyez, dans ces cas-là, vous fonctionnez très bien tant qu'on vous félicite. Un compliment vous motive, un silence vous démoralise. Le problème, c'est que la vie adulte n'offre pas toujours des applaudissements. Si votre motivation dépend du regard des autres, vous allez toujours ajuster vos décisions pour plaire. Et parfois, plaire aux autres vous éloigne de vos objectifs. Alors, amigo, déplaisez. Je poursuis. 8e trait, le ressentiment passif. Ça, c'est quand vous ne confrontez jamais les choses, les situations. Vous accumulez. Chaque petite injustice devient une dette émotionnelle. Ah ouais, ok, eh ben attends, tu vas voir. Et même si elles ne disent rien, les autres personnes ressentent. Elles le ressentent dans votre ton, dans votre posture, dans votre distance. Cher ami, le ressentiment, c'est une colère silencieuse. Exprimez-la. 9e trait. La rigidité identitaire. Je vais le redire. La rigidité identitaire. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Ah non, moi je ne suis pas ce genre de personne. Et parfois c'est vrai. Mais parfois, c'est une prison. Parce que le monde change. Les compétences demandées changent. Les rôles évoluent. Si vous restez attaché à une image figée de vous-même, vous risquez de protéger une identité au prix de votre évolution. Cher ami, la vie est changement. 10e trait, repousser la responsabilité. Beaucoup de personnes attendent 3 choses avant d'agir: la clarté, la confiance et la permission. Mais, amigo, la vie récompense autre chose. La capacité à agir imparfaitement et à corriger en cours de route. Attendre trop longtemps coûte souvent beaucoup plus cher que se tromper. Alors, comment corriger ces tendances? Pour sûr, pas avec des promesses vagues, hein? Non. Avec des micro-habitudes très concrètes. Remplacez les explications par des analyses rapides. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché là? Apprenez à contenir vos émotions avant de les exprimer, mais exprimez-les quand même. Transformez une idée par semaine en action visible, concrète. Cher ami, ne vivez pas dans votre tête. Parce que dans ma tête, ma chaîne YouTube, elle a 100 000 abonnés.
Dans les faits, on en est encore loin. Donc, une idée par semaine transformée en action visible, concrète. Apprenez aussi à poser des limites tôt, plutôt que d'exploser plus tard. Et surtout, construisez des systèmes qui fonctionnent même les jours où la motivation disparaît. Parce que vous savez, la discipline, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'organisation, de planification. La bonne nouvelle, c'est que ces traits ne sont pas votre identité, ce sont des habitudes. Et une habitude peut toujours être remplacée par une autre. Et donc la question, finalement, ce n'est plus est-ce que j'ai ces traits, mais est-ce que je suis prêt à les regarder en face pour ne plus les laisser décider de mon avenir. Cher ami, personne ne change parce qu'il reçoit un conseil parfait. On change quand on a enfin le courage de regarder ses propres mécanismes sans se raconter d'histoire. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.